Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons apprendre à construire des triangles. Pour construire un triangle, tu auras le choix entre trois méthodes. Le choix de la méthode dépendra des données disponibles dans l'énoncé de ton exercice. Dans ce premier exemple, nous allons apprendre à construire un triangle dont on connaît les longueurs des trois côtés. On cherche à construire un triangle LOI dont les côtés mesurent 9 cm, 7 cm et 11 cm. Dans ce cas de figure, lorsque tu connais les longueurs des trois côtés du triangle que tu dois construire, je te conseille de toujours commencer par construire le plus grand de ces trois côtés. Ici, il s'agit du segment LI qui mesure 11 cm. Une fois que tu as tracé ce segment LI, il te reste à placer le dernier sommet de ton triangle, le point O. Pour placer ce sommet, tu pourrais être tenté d'utiliser ta règle, mais ce n'est pas une bonne méthode car elle n'est pas du tout précise. On sait que le point O se situe à 7 cm du point I et à 9 cm du point L. Comme il est situé à 7 cm du point I, on sait qu'il se situe sur le cercle de centre I et de rayon 7 cm. De même, comme il est situé à 9 cm du point L, on sait qu'il est situé sur le cercle de centre L et de rayon 9 cm. Nous allons donc tracer une partie de chacun de ces deux cercles. Commençons par le cercle de centre I et de rayon 7 cm. On prend le compas et un écartement de 7 cm. On pique sur le point I. Et on trace un arc de cercle de centre I et de rayon 7 cm. On sait que le point O il sera situé sur ce cercle, et si ton arc de cercle est suffisamment grand, il y a de grandes chances qu'il se situe également sur l'arc de cercle que tu as tracé. On va faire la même chose en partant du point L et en traçant un arc de cercle de rayon 9 cm. De même, le point O est situé à 9 cm de L, il se situera sur le cercle de centre L et de rayon 9 cm, et donc probablement sur l'arc de cercle que tu as tracé. On constate que nos deux arcs de cercle, ils se coupent en un point. Ce point, il est situé à la fois à 7 cm de I et à 9 cm de L, comme le point O. Ce point d'intersection, il correspond à l'emplacement du point O. C'est le point de ma feuille qui est situé à 9 cm de I, à 9 cm de L et 7 cm de I. Si j'avais tracé les cercles complètement, j'aurais obtenu un deuxième point d'intersection. Ça aurait pu être un autre emplacement possible pour le point O. Donc retiens bien que lorsque tu dois construire un triangle dont tu connais les longueurs des trois côtés, tu dois procéder en utilisant ta règle et ton compas et en traçant d'abord le plus grand côté, de préférence, puis ton compas pour placer le dernier sommet du triangle en traçant deux arcs. Dans ce deuxième exemple, nous allons apprendre à construire un triangle dont on connaît la longueur d'un côté et deux angles. Pour pouvoir construire un tel triangle, tu devras utiliser ta règle et ton rapporteur. Et commencer par construire le côté dont tu connais la longueur. Ici, on veut construire un triangle MAI dont le côté MI mesure 10 cm et dont les angles AMI et AIM mesurent respectivement 70 degrés et 40 degrés. On commence donc par construire le côté MI qui mesure 10 cm.
On va devoir maintenant placer le point A et on sait que l'angle AIM mesure 40 degrés. On va donc construire un angle de 40 degrés en plaçant le rapporteur sur le point I. On aligne un des zéros avec le côté IM que l'on a déjà tracé. Le zéro qui est aligné, c'est le zéro intérieur. On va donc utiliser la graduation intérieure du rapporteur et compter jusqu'à 40 degrés. On fait une petite marque. Et on va tracer une demi-droite qui va nous permettre de symboliser l'angle de 40 degrés. On procède de la même manière pour l'angle AMI qui mesure 70 degrés. On place donc le rapporteur sur le point M. On aligne cette fois-ci le zéro extérieur. On utilise donc la graduation extérieure pour compter jusqu'à 70 degrés. Petite marque. Et on trace la demi-droite qui nous permet de marquer l'angle de 70 degrés. Si on prolonge la première demi-droite et la seconde, on constate qu'elle se coupe en un point. Ce point, il correspond au point M, puisque j'ai bien un angle M au point A, puisque j'ai bien un angle AMI qui mesure 70 degrés et un angle AIM qui mesure 40 degrés. Tu vas tracer un triangle dont tu connais la longueur d'un côté et deux angles. Tu procèdes donc comme dans cette vidéo, comme dans cet exemple, en traçant d'abord le côté dont tu connais la longueur, puis en construisant les deux angles. Dernier exemple qui est cette fois-ci un peu plus compliqué. On va apprendre à construire un triangle dont on connaît les longueurs des deux côtés et un angle. Comme précédemment, on va commencer par tracer un des côtés du triangle. La question, dans cet exemple, c'est de savoir si on doit commencer par construire le côté FI ou le côté IN. Pour cela, il faut anticiper sur la suite. L'idée, ça va être de construire l'angle dont on connaît la mesure. Ici, l'angle INF qui mesure 55 degrés. Pour construire cet angle, on doit d'abord construire un de ses côtés. On va donc devoir construire FN ou IN. FN, je ne connais pas sa longueur. Je vais donc devoir commencer par construire le côté IN pour pouvoir ensuite construire mon angle. Si j'avais commencé par FI, j'aurais pu tracer le segment, mais après, impossible de construire l'angle, et donc impossible de savoir comment orienter ma règle pour tracer mon segment de 8 cm. Donc on commence toujours par construire un des côtés de l'angle dont on connaît la mesure. Ici, il s'agit du côté IN qui mesure 8 cm. Après avoir construit ce côté, on va construire l'angle. Il s'agit ici d'un angle de 55 degrés et de sommet M. On place donc le rapporteur sur le point N. On aligne le zéro extérieur avec le côté que l'on a précédemment tracé et on compte jusqu'à 55 degrés en utilisant la graduation extérieure. On fait une petite marque et on trace la demi-droite qui nous permet de marquer notre angle. Pour finir, on va devoir placer un point F sur cette demi-droite de sorte que IF fasse 9 cm. Tu peux procéder avec ta règle ou, plus précisément, ou pour être plus précis, avec le compas. On prend donc un écartement de 9 cm. On pique sur le point I. On fait un arc de cercle de rayon 9 cm. Et on sait que le point d'intersection de cet arc de cercle avec la demi-droite que l'on a précédemment tracée, et qu'il ne faut pas hésiter à prolonger, correspond à l'emplacement de notre dernier sommet, c'est-à-dire du point F. On peut mesurer, on a bien 9 cm,
Et donc, j'ai bien construit un triangle FIN avec un côté FI de 9 cm, un côté IN de 8 cm et un angle de 55 degrés. Donc dans ce dernier cas de figure, lorsque tu connais deux longueurs de côté et un angle, tu commences toujours par construire un des côtés de l'angle dont tu connais la mesure. Tu vas maintenant t'entraîner en résolvant une série d'exercices de construction. N'hésite pas à revisionner cette vidéo si tu as besoin d'aide pour la construction des triangles. Bon courage!